Là, on va aborder les courants et les signaux en alternatif. Il s'agit des fonctions sinusoïdales. C'est la raison pour laquelle on fait une révision, une courte révision concernant les fonctions trigonométriques, d'accord, cosinusoïdales ou sinusoïdales. On ne retiendra que ces formules-là. À l'issue du résumé, du récapitulatif, on a ces trois formules à retenir pour pouvoir évaluer le déphasage. Et deuxièmement, c'est pour ramener une fonction du temps qui se situe dans le domaine temporel. On l'amène dans le domaine fréquentiel. Et pour ça, on a besoin de ces trois formules. D'accord? À part ces trois formules, on a aussi les formules de l'air. Il ne faut pas me poser la question pourquoi ça est égal à ça. Je suis incapable de te répondre. Ce sont des formules comme Pythagore, par exemple. D'accord? A, B, C. Tout ça, on a vu la démonstration quand on était en classe de 3e ou de 5e, de seconde. Hein. Ça, on sait, je sais appliquer comme toi, tu sais appliquer, mais il ne faut pas me poser la question pourquoi ça est égal à ça. D'accord? Pourquoi A est égal à B carré C carré. D'accord? On retient les formules, on apprend les formules mathématiques pour les appliquer aux équations électriques. Enfin de les analyser. On ne fait pas les maths pour les maths. J'insiste encore une fois. Je serais incapable de dire ça. Ça, c'est des projections, tout ça, mais je ne me rappelle pas comment on démontre cette formule-là de Pythagore. De même qu'ici, là, je suis incapable de te répondre pourquoi la fonction exponentielle j phi est égal à quoi? Sinus phi plus moins j sinus phi. D'accord? C'est à les utiliser. Ça, c'est la deuxième forme. Et ça, c'est la troisième forme. Ça, c'est une fonction dans le domaine temporel. Et ça, c'est sous forme polaire. Ça s'appelle sous forme polaire. Module et l'angle de départ ou de déphasage. Ces trois formules de l'air. Et enfin, les nombres complexes, ces deux lignes-là. Ça permet d'analyser les circuits en courant et tensions sinusoïdaux. En plus de ça, ces deux dernières formules permettront de réduire au minimum une série harmonique. Le moment venu, on verra les courants et les tensions harmoniques. Et pour les analyser, on les réduit au minimum. Et grâce à tout ça là, notamment ça et ça, ces deux-là, grâce à ces deux-là, on arrive à réduire une série d'harmoniques à une simple expression. D'accord? À l'issue de ça, il faut retenir ça. D'accord? Après, je l'efface et j'entrerai directement dans le vif du sujet concernant les signaux sinusoïdaux. Là, on a un cercle trigonométrique de longueur 1, unité. Ici, c'est 1, ici, 1, 1, 1. On suppose qu'il y a un vecteur qui tourne. Lorsque le vecteur se trouve ici, là, au départ, et lorsque ça tourne, le vecteur tourne à un angle de phi 1. Et quand on fait une projection de la pointe du vecteur jusqu'à l'arc cosinus, ça c'est l'arc sinus. Disons ici, là, on a 0,7 par exemple. D'accord? Et si on continue juste pour avoir le même 0,7, c'est une valeur algébrique, d'accord? Si on veut avoir 0,7 sur l'arc de sinus, ça c'est l'arc de sinus, il faut tourner encore davantage jusque là. Et on fait une projection. Et d'ici à là, c'est la même longueur que d'ici à là. C'est 0,7 aussi. Autrement dit,
Cosinus de phi 1 est égal à sinus de phi 1 plus 90. Parce que ici c'est 0,7, ici c'est aussi 0,7. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ici, ça c'est une flèche là, cosinus de phi 1 est égal à sinus de phi 1 plus 90. Cette longueur est la même que celle-là. D'accord? Et au lieu de mettre phi 1, on met phi tout simplement. Cosinus de phi, phi représente un angle en radian ou en degrés, peu importe, d'accord? Mais c'est un angle. Cosinus de phi est égal à sinus phi plus 90. D'accord? Et inversement, tu dis sinus de phi, c'est-à-dire sinus de ça comme un angle. D'accord? Sinus de ça est égal à cosinus de phi. Ça, c'est phi. D'accord? Est égal à cosinus de phi moins 90. Et phi est égal à ça. Moins 90. Ça fait phi 1. D'accord? Cosinus de phi 80. Sinus de phi là, est égal à cos moins 90. Et enfin, ça, on en déduit à partir de ces deux équations-là. On déduit cette équation. On ne va pas tout démontrer, hein, on ne va pas tout démontrer. Et ça, c'est une représentation du cercle. On transcrit ça, on traduit ça via un repère orthonormal. C'est tout en fait. Et phi prend plusieurs valeurs. Avec une tête reposée, tu fais une comparaison et tu verras ce que ça signifie, d'accord? Au lieu d'avoir un seul angle phi, j'ai mis phi 1, j'ai mis phi 1, et après j'ai mis phi 2. Comme ça, tu verras, tu notes ça quelque part, tu vas utiliser ça pour analyser le circuit en courant continu, alternatif, d'accord? Maintenant, je vais effacer ça et on va étudier les phaseurs, les déphasages. D'accord? Les phaseurs. Les phaseurs et déphasages. En courant continu, il y a le courant soit le courant circule dans un sens ou alors dans l'autre, dans le sens opposé. Il y a un sens de circulation. Tandis qu'en alternatif, vu le courant change tout le temps, tantôt positif, tantôt négatif, et ben, il n'y a pas de sens. On a dit qu'on met un sens pour pouvoir analyser un sens supposé, mais après on ne trouvera pas de sens de circulation du courant, mais on trouvera le déphasage. Supposons que ici, au début, on dit que I est égal à 20 et 20 degrés. Et après, on a un autre qui est, disons, ici c'est 20 et moins 15 degrés, moins 150 degrés. Ce sont des phasages qui remplacent le sens de circulation du courant. C'est tout en fait. C'est beaucoup plus simple d'étudier un circuit en alternatif qu'un circuit en courant continu. Mais en général, on pense que c'est le courant continu qui est plus simple. Mais en fait, c'est ça. En alternatif, l'analyse en alternatif est toujours beaucoup plus simple qu'en continu. À condition de connaître à condition qu'on maîtrise la manipulation des phaseurs. On va voir ce que c'est un phaseur et ce que c'est un déphasage. D'accord?